Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo pour vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup, Space Hulk. J'ai une boîte tellement importante que on dirait Gloomhaven. Bon, alors là-dedans, nous avons, ça c'est la tuile principale, je la mets au-dessus pour pas l'abîmer, un White Dwarf qui parlait du jeu et que j'ai gardé dans la boîte. Ici c'est la règle solo, qui est celle de Je découvre, la chaîne d'un autre ami, qui me l'a fourni, il suffit de lui demander. Hein. Alors ici, ce sont les règles pour deux jeux du Codex Arcanum que j'ai récupérés. Vous voyez, voilà. C'est deux plateaux de jeu tout faits en fait, hein, avec des missions précises. Il y en a une, je crois que c'est de l'entraînement, et l'autre, il faut capturer des jeunes Genestealers. Voilà, vous voyez. Hop. Ici, il y en a une deuxième. Hop. Dans le bon sens, c'est pas plus mal. Voilà. L'avantage, bah, il y a juste à ouvrir la feuille, la mettre sur la table et c'est prêt. Hein, il n'y a rien à préparer. Voilà. Ça, ce sont les règles, bien entendu, des 10 jeux. Voilà. Pour jouer avec ces deux plateaux-là. Après, rien ne vous empêche de les transposer dans autre chose. Voilà, ici c'est une feuille de référence que j'ai mis sur du plastique pour avoir facile pendant les parties. Les deux livres de règles, bien entendu, traduits en français. J'ai rajouté une figurine de Termagan dans la partie, je vous montrerai plus loin. J'ai fait des pions pour le Termagan. Et ça, je vous montrerai plus loin, parce que comme j'avais un deuxième jeu, je me suis permis certaines fantaisies. Donc, ça, bon, c'est plateau classique, mais par exemple ici, c'est une tuile que j'ai fabriquée pour passer de Space Hulk à AVP, Alien versus Predator. Et ici, j'ai récupéré sur Internet, c'est le tableau qui permet d'utiliser le lance-missile avec les différents trucs, et un gant énergétique. Voilà. Dans mes tuiles, j'ai fait deux modifications. J'ai pris deux tuiles de 5 pour faire deux entrées pour les parties classiques sur le format du jeu standard, on va dire. Mais j'ai également les tuiles avec les torpilles d'arrimage, qui me servent plus souvent, je dois dire. Voilà. Et alors ici, je me suis fait des petites entrées pour les Genestealers. Comme ça, je les accroche. C'est la même chose, ça bouge pas. Quand il y a la possibilité de l'accrocher, bon, bien sûr, si c'est un endroit qui est lisse, ça, je ne sais pas l'accrocher. Je le mets à l'inverse, hein, si je veux, ou je mets un autre, parce que j'ai encore ceux d'origine, bien sûr. Ce sont des photocopies, mais sinon, les tuiles et tout, dans l'ensemble, ce sont toutes les tuiles normales. Hein. Voilà, vous voyez ici les torpilles. Les torpilles du jeu, hein, que je vous disais, qui me servent assez régulièrement. Voilà, quand je fais une partie, je suis plus avec ça. Ici, les portes. Le petit matériel, il y a dedans donc deux cerveaux-crânes. Il y a des bouteilles de poison. Vous voyez, j'ai 4 bouteilles de poison. J'ai le petit véhicule, là, le calice du Terminator mort, et quelques grenades. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, le cerveau-crâne, les bouteilles de poison. En fait, c'est pour des missions que j'ai inventées, que je vais vous expliquer par la suite. Voilà. Ici, nous avons des cartes. Alors, toutes ces cartes-là, bon, c'est des cartes que j'avais préparées en vue de faire un tirage aléatoire du Space Hulk, mais j'aime autant la version qui m'a été fournie par Je découvre. Donc je m'en sers pas, et ça non plus, pour l'instant, je m'en sers pas trop. Par contre, ici, ça, ce sont des personnages que j'ai fait, donc, une photocopie de l'encart, hein, vous l'avez vu, du jeu du livre de règles.
Je les ai découpés, je les ai collés sur une carte. Pourquoi? Ben, c'est tout simple. Ça me permet de trimballer des objets avec les Space Marines. Donc, je peux trimballer avec un Terminator jusqu'à 3 objets. Voilà. Donc, on peut les ramasser, les déposer. On les met sur la carte. On sait qui a quoi. Il n'y a pas de souci. Parce que si vous mettez la figurine, que vous mettez encore un objet avec, ben, vous voyez plus. Vous voyez plus rien. Hein. Et en plus, j'ai fait des petites rajoutes personnelles sur certaines règles du jeu. Je vous explique après. Et vous allez comprendre que c'est intéressant d'avoir ça, quoi. C'est bien plus simple pour tout. Voilà. Donc, nous allons remettre ceci à place. Voilà. Les différents livres de règles. Hop. Ouais. Vous voyez, c'est cette page-ci, en fait. Là, j'ai découpé. C'est pour avoir plus facile. Alors, j'ai mis 2 petites oreilles en plastique pour les attraper parce que c'est lourd. C'est du carton. Alors, nous voici dans la partie figurine, socle de porte et jetons et dés. Bon, ça, c'est les jetons, vous voyez. Les jetons lance-flammes. Voici les petits jetons. Alors ici, j'ai fait une modification. Bon, ça, ce sont les jetons classiques qui sont dans le jeu à l'origine. À l'exception de 2 jetons, comme donc j'en avais suffisamment, j'ai gommé carrément le chiffre pour faire 2 faux blips, tout simplement. Quand on joue tout seul, ben, ça met un peu de variante, vous savez pas ce qui arrive, et puis finalement il n'y a rien. Mais 2 c'est suffisant, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Alors, je me suis fait les pions qui avaient été suggérés dans un supplément que j'avais trouvé sur internet. Voilà, ce sont des pions en fait que j'ai augmenté la valeur. Ici il y a 6 Genestealer, là il y en a 4. Ici c'est 5. Et le plus fort c'est 10. Là je vous avoue que celui-là, quand il rentre en jeu, vous faites semblant de rien. Hein. Alors, c'est tout simple. Pour faire ça, ben, vous prenez du Mephisto Red. Oh là. Vous prenez du Mephisto Red, vous mettez sur le chiffre existant un tout petit peu de Mephisto Red pour le masquer. Quand c'est sec, vous allez chercher des autocollants, des véhicules Warhammer. C'est exactement les mêmes calligraphies que les pions d'origine. Vous les collez dessus. Et quand c'est collé dessus, vous prenez un vernis gloss brillant et vous mettez une petite couche uniquement sur la partie que vous venez de transformer. Eh ben, pour coller un peu le tout, ça évite en même temps au toucher de faire partir l'autocollant. Hein. Comme en plus c'est sur du carton, c'est plus prudent. Voilà. Alors, dans la même ordre d'idée, ben, comme je joue tout seul, en général, c'est pour mon Broodlord. Vous voyez. Parce que en principe, c'est le joueur Genestealer qui choisit l'apparition du bestiau, mais vu que je suis tout seul, ben comme ça donne une sortie aléatoire. Voilà. Alors le restant, ce sont les pions normaux. Ici, ah oui. Ici, ce sont les pions que j'ai fait pour mes thermagants. Vous voyez. Bon, c'est une flamme un peu comme un tir, pour montrer que c'est les 5 jetons thermagants. Il n'en faut pas plus. Hein. Si vous voulez mettre des thermagants dans votre jeu, vous pouvez. Mais il n'en faut pas plus que 5, je vous le dis, parce que c'est quand même assez puissant. Et bon, ça pourrait déséquilibrer fortement le jeu d'en mettre plus. Alors, je vais vous montrer dans le livre de règles. Hop. Voilà. Vous voyez. On peut même mettre des ormagos. On peut mettre des rôdeurs. Moi, j'ai décidé de mettre juste des thermagants. Vous voyez, c'est pour éviter les surprises, quoi. Hein. Voilà. C'est des suppléments que j'avais trouvés sur Internet et que j'ai photocopiés. Voilà.
Ça, c'est la règle solo de Colorful Mini. Des petites aides de jeu que j'ai rajoutées à la fin du livre de règles classiques. Donc, voilà. Alors, je vais donc vous expliquer les différents petits suppléments que j'ai fait. Donc, en premier supplément, ben, c'est le lance-missile. Hein. Voilà. Je me suis rajouté, je ne sais plus le nom. Aïe, aïe, aïe. J'arrive pas à le retenir, ça c'est terrible. Quand je vais préparer le coup, et je ne suis pas arrivé. L'archiviste, voilà. Je me suis fait donc un autre archiviste. Bon. C'est plus histoire de changer. Hein. L'original est pas mal non plus. Hein. Ah, ça c'est l'original, il est chouette. Hein. C'est pas ça. Hein. Hop. C'est une belle figurine. Hein. Bon, après, moi je fais du tabletop. Hein. C'est pas de la haute peinture. Hein. C'est du vite fait. Hein. Faut que ça ressemble à quelque chose. Ça doit être jouable et puis c'est tout. Hein. Alors, bien entendu, mes thermagants. Thermagants que j'ai juste changé la queue. J'ai mis une queue de cheval, squelette, parce que j'aimais pas l'espèce d'épée droite qu'ils ont dans le derrière. Je trouvais pas ça très esthétique. Mais sinon, c'est le thermagant classique. Hein. Bon, ça, j'en ai rajouté 5. Alors, pour faire les bébés Genestealer qu'il faut capturer dans la mission, ben, j'ai utilisé simplement ça, hein, qui sont fournis dans les boîtes. J'en ai mis 3 debout, 3 couchés. Et j'ai fait comme des petites taches de sang pour qu'on reconnaisse, voilà, 3 taches, c'est le même, debout, couché. Quand il est sous anesthésie, parce qu'il faut les capturer, ça fait partie du jeu. Voilà. Alors, nous avons aussi le pupitre de commandement. Je vous expliquerai les règles que j'ai inventées avec ça, qui se trouve dans le Special, qui couvre 3 cases. C'est important de le savoir, parce que ça a une importance pour le jeu. Il y a ici le système de ventilation du Hulk, la clim, quoi. Également, elle couvre 2 cases, elle a aussi une importance pour le jeu. Nous avons ici des téléporteurs portables. On peut éventuellement en prendre un avec. Il y en a 2. Et ici, j'ai fait une espèce de petite antenne relais. Oula. Je ne sais pas si on le voit bien. Qui sert un peu à toutes sortes. Voilà. Elle me sert dans toutes les situations où j'ai besoin d'un objet qui fait un peu référence à quoi que ce soit. Ici, ben, ça fait référence à des œufs. Tout simplement. J'en ai fait 3. C'est pour varier un petit peu. Plutôt que dans la mission 1, par exemple, il faut taper un coup de lance-flamme dans la pièce pour gagner, ben ici, il faut brûler les œufs. Vous pouvez, comme il y en a 3, vous pouvez les séparer dans 3 pièces différentes, ce qui allonge un peu la mission, la complique un peu, parce qu'il faut quand même tenir compte que vous êtes suivi par des Genestealers dans tous les coins. Alors, ben, c'est tout simple, hein, pour faire ça. J'ai simplement mis du Niclonivis sur un socle. J'ai été coller des billes de pistolet airsoft. Quand c'était sec, j'ai tout bombé en blanc. Après, ben, c'est de l'encre mauve. Et du brillant. Simplement. Un gloss brillant dessus, un vernis gloss. Et voilà. Et ça fait des œufs, hein. Ça fait le taf, comme on dit. Voilà. Alors, pour en revenir aux cartes, les Terminators, ce ne sont pas des guerriers comme les autres. Hein. Les Terminators, c'est un exosquelette
métallique, avec ce qu'il y a de meilleur comme métaux. Et à l'intérieur, c'est un squelette artificiel biologique. Et dedans, on greffe l'âme, les gènes d'un Terminator, d'un Space Marine héros. Donc, quand un héros Space Marine est tué, en l'occurrence ici, ce sont des Blood Angels, on prend leur essence, donc leur ADN, les gènes, et on les greffe dans la matière, dans la biomasse Space Marine. Une fois que c'est fait, eh ben, vous avez un Space Marine qui ressuscite et qui revient donc combattre sous forme de Terminator. Ces Terminators ont la faculté, quand ils meurent, d'être régénérés. On récupère leurs gènes et on les ramène au laboratoire où ils sont regreffés dans une autre armure Terminator, une armure biologique, pour pouvoir continuer à se battre. Alors, pour symboliser ça, je ne les ai pas ici, je prends des petits pions, type pion de Go. Quand le Terminator est tué, il laisse sur la case où il se trouve un pion. La priorité pour ses camarades, c'est de récupérer les gènes de leur ami qui est tombé. Avant même de continuer la mission, il y en a un qui doit se déplacer pour aller récupérer les gènes. Pour récupérer les gènes, c'est tout simple. On va jusque la case où se trouvent donc les restes du Terminator qui a été tué, et on se met adjacent à la case, et il suffit simplement avec sa dernière action de récupérer les gènes. C'est aussi simple que ça. Mais pour ce faire, il ne peut pas avoir, bien entendu, de Gen Stealer à côté de vous. Hein. Vous devez être seul à côté du personnage pour pouvoir le récupérer. Donc, hein, je vais montrer un petit peu pour expliquer l'affaire. Donc voilà, vous êtes ici. Admettons, j'ai symbolisé le gène du Terminator. Voilà. Si vous terminez comme ça, qu'il n'y a personne à côté de vous, vous pouvez ramasser les gènes, le mettre sur votre carte, vous avez récupéré les gènes de votre copain. S'il y a un Gen Stealer dans les pieds, par exemple ici, ça ne marche plus. Ici, ça ne marche pas non plus. Où que ce soit, ça ne marche pas du moment qu'il est contre ou les gènes ou vous. Et c'est une mission impérative, il faut absolument le récupérer. Par contre, les Gen Stealers, eux, c'est l'inverse. Leur priorité, c'est de bouffer les gènes de vos Marines tués. Donc, eux, ils ont la même mission, c'est que dès qu'il y a un Marine qui est tué, s'il n'y a personne à côté au tour suivant, hein, il récupère, il a mangé les gènes, c'est fini. Vous ne savez plus les récupérer. Bon, c'est un petit déshonneur pour vous, parce que vous devez récupérer à tout prix vos copains. Hein. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Cette petite annexe dans les règles, je l'applique systématiquement. Donc, pour récupérer vos Marines, vous devez impérativement récupérer les gènes au moment où ils sont tués. C'est un petit supplément, ça rajoute un peu d'histoire à la chose, et puis ça permet, quand vous faites des missions en enfilade, de ressusciter entre les missions les gars qui sont morts. Parce que si vous avez récupéré les gènes, on les a regreffés dans un autre tyrannide, dans un autre Terminator, c'est moi qui me trompe, et forcément, hop, ils peuvent revenir à l'attaque avec vous. Hein. Donc, c'est important de le faire, et de toute façon, c'est une obligation. Vous devez même interrompre la mission en cours pour récupérer les gènes. Il y en a un qui doit se consacrer à ça. Voilà, donc ça c'est l'explication. Première chose, bien entendu, vous ne pouvez posséder que 3 objets. Donc si votre marine s'est déjà encombrée, il va falloir peut-être déposer un objet pour récupérer les gènes. Hein. Ça, c'est une option qui est prévue comme ça, quoi. Hein. Voilà, alors... Pour le reste, je referai une autre vidéo pour expliquer un peu plus certaines choses, et entre autres les missions que j'ai inventées et tout. Voilà.
Donc je vais vous montrer quelques petites variantes. Par exemple, vous voyez, il y a moyen très facilement, en découpant la figurine, de son socle, de la mettre ici sur un tonneau. J'ai fait la même chose avec un autre quelque part que j'ai monté sur une caisse de munitions, mais je ne sais pas lequel c'est. Ah, il est ici. Voilà. Hop. Vous voyez, il y a moyen comme ça de faire des petits trucs amusants. C'est histoire de varier un peu la chose. Hein. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Je referai une vidéo en expliquant un petit peu les missions qui ont été inventées par moi-même avec les différents appareils que je vous ai montrés. Et en attendant, bon jeu à tous. Si vous avez des questions concernant les pions coquesses, vous pouvez toujours les marquer hein, dans les commentaires et puis j'y répondrai. Voilà. Merci à tous.